Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait enfin le reset pour 2023. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous prends, on est le vendredi 6 janvier et aujourd'hui, c'est enfin le moment où je vais avoir le temps d'enlever toute la déco de Noël, ranger les jouets que le petit a eu pour Noël. Jusqu'à présent je lui avais laissé parce que il les découvrait, il s'amusait avec, donc j'avais pas envie de l'enquiquiner, ça lui faisait plaisir d'avoir un petit peu tout à disposition. Mais là ça y est, on va ranger, on va tout remettre à plat pour partir du bon pied pour cette année 2023. Donc on va faire un petit reset, ce que j'appelle un reset, c'est-à-dire que je vais même changer la déco. Là du coup c'était très chargé avec Noël et j'avais adoré, mais là j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus simple et épuré. J'ai envie voilà d'alléger tous les objets qu'il peut y avoir dans la maison, parce que j'ai remarqué que ça m'enlève de la charge mentale. Déjà ça fait moins de choses à nettoyer, ça fait moins de choses visuellement, donc ça m'apaise l'esprit. J'ai envie aussi de tout ouvrir là, d'aérer vraiment la maison, parce qu'on a reçu du monde, donc il y a eu plein de choses chouettes qui se sont passées. Mais là voilà, j'ai envie d'assainir l'air. Je vais diffuser des huiles essentielles, donc un peu de citron, un peu de Ravinsara. Et puis si j'ai le temps ce matin, j'aimerais bien me poser aussi sur mon vision board. C'est quelque chose que je fais tous les ans. Je le fais en papier, là j'ai peut-être envie de le faire sur Canva, sur mon ordinateur. Voir ce qui m'inspire. Et me poser aussi sur mes résolutions et mes objectifs, maintenant qu'on a fait le bilan la semaine dernière. Voir ce sur quoi on se projette pour cette nouvelle année, sachant qu'elle sera a priori bien remplie déjà. Mais voir pour tout le reste. Avant de commencer, je vais me faire mon petit matcha, me poser et puis après, ce sera parti. Regardez-moi cette belle couleur de matcha. C'est un de mes cadeaux de Noël, c'est le Cérémonie de chez Anatae. Il est juste incroyable. Et au programme aussi, il faut que je trouve une place pour ça. C'est un kit de pique-nique qu'on a eu à Noël et j'adore ça. J'en avais pas du tout et je trouve absolument génial, sachant que dans ces petites boîtes là, je vais vous montrer, mais il y a les couverts. Voilà, vous voyez? Donc il y a les assiettes, les couverts, les bols et les verres. Bon, il faut que je leur trouve une petite place. Normalement pour le 1er janvier, on va au bord de l'eau et on fait un pique-nique. Effectivement, c'est le temps nous le permet. Mais là, je pouvais pas faire la route dans mon état. Donc on est resté à la maison, on s'en est pas servi encore, mais j'ai très hâte de m'en servir. Je le trouve trop beau. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, je crois. Je sais plus. Enfin, très facile d'entretien. Mais il faut que je trouve une place dans les placards. Et j'ai quelques boîtes vides que je souhaite remplir. Et ce qui est bien chez nous, c'est qu'une fois que Noël et le jour de l'an sont passés, le 4 janvier, c'est mon anniversaire. Donc ça recommence. Et pour mon anniversaire, je voulais ce magnifique banc que j'avais vu à Jardiland. Je le trouve trop beau. Donc je suis très contente. Le petit adore y manger maintenant. Le seul hic, c'est que, je sais pas vous, mais quand on change un élément de notre intérieur, et bien après, on aura envie aussi de tout changer parce que ça va pas forcément aussi bien que ce qu'elle est avant. Donc, je sais pas si ça va avec ma table. Je peux encore la rallonger, mais ça lui fait beaucoup de pieds après. Et en même temps, j'ai pas envie de la changer cette table parce que je l'aime beaucoup. Donc, bon. Pour l'instant, ça reste comme ça. Déjà, je suis contente de mon banc. Et toujours pour mon anniversaire aussi, j'ai des superbes livres. Ça, je suis trop contente. C'est pour faire du meal prep. Donc, en 2 heures, végétarien. Et ce qui est super bien dedans, c'est qu'en fait, là, on peut le voir, c'est classé par saison. Et pour chaque saison, il y a 4 menus. Donc ça, c'est assez important pour nous. C'est vrai qu'on fait attention à consommer de saison le plus possible. Donc on commence le menu 1, vous avez votre liste de courses, le menu là de la semaine. Et après, en fait, vous avez toutes les étapes à faire. Donc a priori, en 2 heures. Et ça se termine à la fin
Voilà, vous avez le rendu visuel de ce que vous êtes censé obtenir. Et après, une fois que vous avez terminé, voilà, ça vous dit, donc le lundi pour soupe potiron châtaigne, céleri rave, temps de réchauffage, voilà, et ça vous dit ce qu'il reste à faire. Et là, par exemple, il faut en conserver 2 louches de pois chiches, poires et chou-fleur pour le couscous de mercredi. Donc vraiment, tout est très détaillé. Les menus sont faits, donc pas besoin de réfléchir. La liste de courses aussi. Et je trouve ça vachement bien, du coup. Le meal prep, on avait bien aimé. Moi, je trouve que c'est très pratique. Donc, je vais m'en servir. Et j'ai eu aussi ce magnifique livre. Je l'avais vu passer sur Instagram. Elle est très connue pour ses illustrations. Je l'ai déjà dévoré. J'ai tout corné. En fait, ça parle d'un voyage intérieur. Et il y a plein d'affirmations et de phrases très inspirantes. Et les images sont trop belles. Et après, mon chéri m'a aussi pris ça parce qu'il veut m'initier à l'investissement. Et alors, voilà, apparemment, c'est très accessible quand on veut commencer. Je vais le lire et on va voir ce que ça donne. Allez, il est 10 h, je me suis bien posée, j'ai fini mon matcha, maintenant il est temps de s'y mettre, voilà notre programme. Ranger la déco de Noël, aérer et diffuser des huiles essentielles, remettre le canapé et commencer mon vision board, sachant qu'à midi, il faut aller le chercher à l'école. Donc, faut pas chômer, c'est parti! Voilà l'ampleur du chantier, les caisses sont sorties, les jouets sont bien là, toute la déco à enlever partout. Allez, on y va. À récupérer les pieds, sinon elles seront oxydées l'année prochaine. Ça aussi. Au revoir le centre de table. À l'année prochaine. On va s'attaquer aux jouets maintenant. Voir ce que je monte et ce que je garde en bas. Alors la mosaïque, j'arrive à la fermer déjà pour pouvoir la ranger.
Il ne veut pas. Ah, oui. Ok. On n'est pas encore joué. Ça va. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le circuit à billes, je vais le mettre dans une case comme ça. Alors, du coup, super. J'ai oublié les bonnets de Noël. Hop, ça c'est bon. Bon, il est 11h30, j'ai bien avancé. Il ne me reste plus beaucoup de temps par contre. Il faut que je parte d'ici 20 minutes. Ce que je veux faire maintenant, c'est remettre le salon comme il était avant. Ça, c'est une disposition qui nous permet d'avoir de la place devant la baie vitrée. Là. Donc là, c'était utile pour mettre le sapin. Mais là, j'ai envie voilà, de changer un peu tout ça. Vu que le canapé, ce ne sont que des blocs modulables que je peux changer comme je veux. Je vais faire en fait un immense canapé, vraiment esprit cocooning, vu que c'est l'hiver. J'ai plus envie d'avoir un maxi canapé dans lequel je peux me poser, lire, chiller, tout ça. Plutôt que d'avoir ces deux blocs. C'était très pratique pour Noël. En plus, quand on reçoit, c'est plus simple d'avoir des gens en face, l'un de l'autre. Mais là, maintenant, j'ai envie de changer. Donc c'est parti! Et voilà ce que ça donne. Alors, il reste cette chose là, ce punching ball qu'il a eu à Noël, à monter. Ça va pas rester dans le salon, mais ça c'est trop lourd, j'y arriverai pas parce qu'il y a de l'eau en fait dans le socle pour le tenir. Et l'espace jeu, voilà, qui est un peu rétréci, mais qui reste encore tout à fait acceptable. Et voilà. Ça fait du bien. Il va falloir que j'aille le chercher. Quand il sera à la sieste, du coup, ça va être session nettoyage, ouvrir, aérer, diffuser les huiles. Comme ça, il sera au dodo, donc il sera pas gêné par les huiles essentielles. Et ça sera tout bon. Trop contente. Allez, je lance le robot qui va tout nettoyer et aspirer. Et je pars à l'école. C'est parti. Je vous reprends, il est 14 h, on a mangé, là le petit est à la sieste, donc je vais pouvoir terminer. Je vais passer un petit coup sur les différentes surfaces pour nettoyer toutes les petites paillettes qui restent. Je referai passer un coup de robot aspirateur en fin de journée pour terminer d'enlever ce qu'il y a un peu partout. Il y a bien besoin de 2 passages quand on enlève le sapin.
Et après, je vais diffuser les huiles essentielles. Du coup, je vais tout ouvrir. Je sortirai prendre un petit peu l'air avec les chiens le temps que ça se diffuse pendant une dizaine de minutes. Et puis après, je rentre et je me pose. J'ai pris le babyphone et je suis sortie. Et du coup, je marche un petit peu. Alors la portée est pas immense, donc je vais pas trop m'écarter dans le jardin. Mais je voulais en profiter du coup pour réfléchir à mes intentions, mes résolutions de cette année et vous les partager. Alors, en numéro 1, il y a justement ça, être plus au contact de la nature. En plus, j'habite dans un environnement qui s'y prête. Donc, même si la saison est un peu fraîche, de sortir, marcher tous les jours. Sauf vraiment s'il pleut des cordes, sauf exception, mais le principe, sortir, marcher tous les jours. Et être au contact, voilà, de la nature parce que ça me fait du bien. Ça me recharge les batteries, je sens vraiment que ça change mon énergie. Je le faisais beaucoup quand Hector était tout bébé. C'était notre sortie quotidienne en poussette. Là maintenant qu'il est plus grand, qu'il voulait plus aller en poussette, il pouvait pas marcher très longtemps. Là je peux pas le porter donc j'avais un peu laissé tomber. Mais là voilà, j'ai envie de reprendre. Maintenant il fait de la trottinette donc faire des balades un peu plus longues. Et puis sinon moi toute seule si je trouve le cas. Mais en tout cas voilà, que ce soit avec lui ou moi, tous les jours sortir, marcher. Change de bras. Deuxième résolution, je voudrais écouter des podcasts en anglais. J'écoute beaucoup de podcasts et j'aimerais être plus à l'aise en anglais. Donc en écouter quelques-uns en anglais pour d'ici la fin de l'année comprendre parfaitement parce que je le comprends déjà bien. Mais justement ce serait dommage de ne pas approfondir. Donc écouter des podcasts en anglais. Troisième résolution, reprendre le journaling, écrire un peu tous les jours. Un paragraphe, une ligne, 3 pages, peu importe. C'est la technique du brainwash, ça permet de se nettoyer le cerveau, faire les poubelles mentales. Donc retrouver une meilleure hygiène mentale justement, avoir plus de clarté, arrêter de recycler les pensées de la veille. Faire partir ce qui ne me sert pas et pouvoir avoir plus de place du coup pour des nouvelles pensées, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Donc écrire tous les jours. C'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. J'ai plein de carnets, en plus j'adore ça, les carnets, la papeterie. Et puis j'en avais plus besoin, donc j'avais laissé tomber. Et là je sens que j'en ai à nouveau besoin. Donc
reprendre ça, le journaling. 4e résolution, reprendre aussi une pratique que je faisais quotidiennement et que là j'ai perdu, tout du moins que j'ai pas intégré depuis la rentrée dans ma routine du matin, qui est de méditer. Alors je médite pas très longtemps, 5-10 minutes, mais ça me fait déjà beaucoup de bien tous les matins. Mais là c'est vrai qu'avec l'école, en fait je me prépare, après on fait le petit-déj, je l'amène à l'école et en fait quand je reviens, je suis lancée dans faire les lits, ranger la table du petit-déj, préparer le dîner, travailler. Donc je prends pas ce temps comme je le faisais avant pour me poser et méditer. Donc je sais pas si il faut que je le fasse avant de partir à l'école du coup, ou s'il faut que je me discipline sur ma routine quand je rentre de l'école. L'inconvénient de le faire avant de partir à l'école, c'est que il faut que je me lève un peu plus tôt, mais bon, ça à 5-10 minutes, c'est pas grave, mais c'est surtout qu'il faut pas qu'il se réveille, lui, un peu plus tôt, pour me couper. Donc, est-ce que je serai vraiment tranquille d'esprit, sachant qu'après, il peut se réveiller? Je sais pas. Et la difficulté de le faire quand on rentre de l'école, c'est ça, c'est qu'en général, voilà, les hormones, adrénaline, tout ça sont lancées, donc c'est moins propice par rapport aux premières heures, à la première heure après le réveil, pour méditer. Mais après, ça peut se créer comme routine aussi. Donc, il faut que je me pose et que j'écrive vraiment mon rituel du retour après l'école. Et enfin, 5e et dernière résolution, qui est de lire à nouveau des livres papier. Je lis beaucoup. Je lisais beaucoup, je lis un peu moins, c'est pareil. Ça faisait partie de ma routine du matin qui du coup, j'ai pas repris ça avec l'école. Il faut que je modifie encore ça, que je l'intègre. Et du coup, le coupler avec la méditation. De toute façon, quand on veut se créer de nouvelles habitudes, comme le dit James Clear dans son livre Atomic Habits, dont je vous ai parlé, je vais souffler. Le mieux pour créer une nouvelle habitude, c'est en fait de la raccrocher à quelque chose qu'on fait déjà habituellement. Donc par exemple, se brosser les dents. Une fois que je me suis brossé les dents, je vais lire, ou je vais méditer, ou je vais faire la nouvelle habitude en question. Partir de quelque chose qui existe déjà et le raccrocher. Ça marche bien. Donc je voudrais raccrocher, comme nouvelle habitude, de lire des livres papier, parce que je lis tous les soirs, mais du coup je lis sur la Kindle, et le format papier me manque quand même. J'aimerais bien reprendre des livres un peu plus développement personnel, peut-être spirituel, ou pas forcément, maternité, ça peut être aussi. Des choses comme ça, des livres qui m'apprennent quelque chose, où je découvre des choses, et que je peux surligner. Et après j'aime bien, une fois que j'ai terminé un livre, tout ce que j'ai surligné, tout ce que j'ai annoté, le relire et l'extraire dans un petit carnet. Donc voilà. 5e et dernière résolution, relire des livres papier. Après ce petit tour dans le jardin, je me suis préparé une boisson chaude et je me suis installée dans le canapé pour lire, écrire un petit peu. J'avais pris mon ordinateur aussi pour me lancer sur le vision board, mais finalement, j'avais pas l'inspiration sur le moment. Donc je le ferai une autre fois. J'avais très envie de finir mon livre, qui est le dernier d'Anne-Claire Méret, et après de reprendre tous les passages que j'avais surlignés ou annotés et les reporter dans mon carnet. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir, et à mettre en commentaire vos résolutions, et si vous avez fait une sorte de reset pour cette nouvelle année. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.